Salut à tous, bienvenue dans cette cinquième partie concernant le système de profil ou l'espace membre comme vous voulez. Aujourd'hui nous allons apprendre comment faire pour rajouter une image de profil, c'est-à-dire un avatar. Donc ce qu'on va faire, on va aller vers le modifier.php et on va se diriger vers le formulaire, c'est-à-dire qu'il va permettre à l'utilisateur de modifier son profil. Donc changer votre profil. Donc ici je suis logué en tant que Marie. Donc voici le formulaire. Donc on va rajouter ici le champ où l'utilisateur puisse, c'est-à-dire puisse choisir une image via son disque dur. Donc ici on rajoute un input type file. Donc on précise ici avatar et on met ici donc input type file name, on va la nommer avatar. Donc pour pouvoir uploader ici un fichier, on est obligé de rajouter ici l'attribut donc anctype est égal multipart slash form-data et on ferme. Donc si j'actualise ici, donc j'ai effectivement ici choisir un fichier. Donc je peux choisir un fichier via mon disque dur. Donc si je choisis une image, donc elle ne va pas s'afficher puisque on n'a pas encore créé le script qui permet d'afficher l'avatar. Donc ici je rajoute un br. Donc ici ça redescend à la ligne. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vais print r $_files pour que vous puissiez comprendre la signification de cette variable. Donc $_files. Donc j'actualise, je choisis une image. Donc je vais choisir le skull.jpg. Donc je clique sur modifier. Donc j'ai ici l'array qui apparaît. Donc le nom de mon image, le name, c'est skull.jpg. Donc ici elle est enregistrée dans un endroit temporaire. Donc elle est enregistrée temporairement. Donc ici, n'oubliez pas le tmp name, on va l'utiliser un peu plus tard. Et voici donc la taille de l'image en bits. Donc si on veut préciser à l'utilisateur que l'image ne doit pas dépasser par exemple une valeur, c'est-à-dire une taille, donc on va convertir ça en mégabits pour lui dire par exemple votre image ne doit pas dépasser telle ou telle taille. Donc ici je vire ça et on déclare notre variable. Ici je vais l'appeler avatar est égal $_files. Donc c'est un array multidimensionnel. Donc on précise ici le name qu'on a choisi ici. Donc le name avatar. Et en deuxième lieu, on précise ici name. Et on va créer la deuxième variable temporaire, donc -tmp est égal $_files. Donc avatar, idem, même chose, donc un array multidimensionnel est égal tmp name. Point, virgule. Donc ici, on va créer une condition pour récupérer l'extension du fichier, c'est-à-dire de l'image. Donc l'utilisateur a le droit d'uploader, on va dire quatre types d'extensions. On a le JPG, le JPEG, le PNG et le GIF. Donc s'il s'amuse à uploader un fichier .php ou autre chose, donc on va lui dire veuillez choisir une image. OK? Donc ici on va dire récupérer le xt de l'image, l'extension de l'image. On va dire ici f différent d'un petit de avatar, c'est-à-dire si l'utilisateur a bel et bien choisi une image. Donc on va créer une variable, je vais l'appeler image est égal explode. Donc ici point virgule de l'avatar. Donc pourquoi on fait l'explode? Donc supposons que l'utilisateur choisit une image qui s'appelle, on va dire image.jpg. Donc on va enregistrer l'image dans un indice propre à elle et le JPG dans un autre indice pour pouvoir les séparer. Donc je vous montre ici. Donc si je print r image, donc j'actualise, donc je choisis ici une image, donc toujours avec le skull, modifier. Donc j'ai ici
Donc l'indice 0 c'est pour le skull et le 1 pour le JPG. Donc nous on veut récupérer donc le JPG. Donc ce qu'on va faire ici, on va rajouter donc ici espace. Je vais créer une autre variable, je vais l'appeler image ext est égal end donc de l'image, c'est-à-dire on va récupérer uniquement l'extension. Donc si je print r image ext, donc ici j'actualise, donc je vais choisir n'importe quelle image, modifier. Donc j'ai effectivement ici le JPG qui apparaît. Donc on a toujours le die, donc vos informations ont été modifiées qui apparaît. Donc juste à côté on a le JPG, donc on a parfaitement récupéré donc l'extension de l'image. Donc ici on va faire une condition pour voir si l'extension est bel et bien égale aux extensions autorisées. Ok, donc on va dire f in array donc image ext. On va créer un autre array, il va contenir les extensions autorisées. Donc comme je vous l'avais dit, on a le PNG, donc le GIF, le JPEG et le JPG. Donc supposons que l'image d'utilisateur se nomme image.png en majuscule. Donc il ne va pas la trouver ici. Donc on peut rajouter ici donc PNG en majuscule, pardon ici PNG majuscule, JPG majuscule, mais donc c'est inutile et c'est bête de notre part parce qu'on peut rajouter ici un str to lower pour tout convertir en minuscule pour ne pas avoir de problème. Donc str to lower. Donc if in array image ext est égal à false, c'est-à-dire que le fichier choisi, donc l'extension du fichier choisi ne correspond pas à JPG, JPEG, GIF ou PNG. Donc dans ce cas-là, errors, on va dire votre avatar doit être une image valide. Ok, donc point virgule. Ici on actualise. Donc ici je vais choisir un fichier qui ne porte pas les extensions autorisées. Je sais même pas ce que c'est. Donc je choisis ce fichier .eps, modifier. Donc j'ai ici votre avatar doit être une image valide. Donc on a parfaitement récupéré l'extension et on l'a comparé aux extensions autorisées. Donc ici ce qu'on va faire, on va aller vers func.php. Donc on va rajouter à notre fonction modifier profil, on va rajouter donc avatar et avatar-tmp et idem ici dans notre modifier profil on va rajouter donc avatar et avatar-tmp. Donc on va aller vers notre base de données et on va rajouter une nouvelle ligne donc qui va enregistrer le nom de notre image, c'est-à-dire le nom de l'image choisie. Donc je préfère arrêter la vidéo ici, on se voit dans la 6e partie.